l'acte qui prouve que tu es devenu enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Parce que tes péchés ont été effacés, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est le gage de notre salut. Je vais le lire. Éphésiens chapitre 1, lisons à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu s'est acquis le monde à travers Jésus. Maintenant, comme ce n'est pas tous les hommes qui acceptent, celui qui accepte, il fait partie de ceux que Dieu s'est acquis. Il les a rachetés par le sacrifice de Christ à Golgotha. Donc, quand tu reçois Jésus, Dieu te donne le Saint-Esprit. C'est le gage de ton héritage. Pour dire que tu es devenu mon enfant, voici l'acte de naissance, voici la preuve, voici le gage que tu fais partie de mes enfants. Tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas visible, c'est l'Esprit de Dieu. Le monde là n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est celui qui accepte Jésus-Christ. Spirituellement parlant, ses péchés sont effacés. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui appartiennent à Jésus. Et mes frères, capacité surnaturelle. Le Saint-Esprit, on le reçoit de manière surnaturelle. Il est en toi. Quand tu es là, ça dit le jour où tu as accepté Jésus, c'est là qu'il vient en toi. C'est lui qui te parle, c'est lui qui te guide. Souvent tu dis, il y a quelque chose qui m'a parlé. Le Saint-Esprit, il parle en toi. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc souvent, c'est lui, quand par exemple tu veux t'énerver ou bien tu veux commettre un péché, c'est lui, la petite voix qui te dit, fais pas ça, fais pas ceci. Maintenant tu es chrétien. C'est ça, c'est lui le Saint-Esprit. Au début, avant d'accepter Jésus, c'était ta conscience. Donc quand tu acceptes Jésus, la conscience est toujours là. Hein. Mais le Saint-Esprit vient, il est en toi. Et donc il te parle, il te guide. Donc quand on est en train de parler du Saint-Esprit, peut-être toi te dis, mais est-ce que moi je l'ai? Si tu as accepté Jésus, il sait qu'il est là. Mais seulement souvent on ne l'écoute pas. Donc il parle, finalement il s'éteint. Sinon il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Et mes frères, on va découvrir beaucoup de choses. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Jésus. Il n'appartient pas à Jésus, il n'a pas Jésus. Mais tu l'as, le Saint-Esprit. Il n'est pas visible, il est en toi. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 9. Écoutez bien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lisez ça vous-même là-bas. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de Christ. C'est le même Esprit qui est dans les deux. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alors l'Esprit là aussi vient en toi. C'est pour ça que Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui a vu le Père m'a vu. C'est le même esprit qui anime les deux. Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ, on a déjà notre esprit humain qui fait qu'on est vivant là. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu il vient en nous et il se met dans notre esprit. Donc, on n'est plus seul. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je vais partir, je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Mon esprit, le Saint-Esprit, celui que le Père a promis.
Et donc, parce que moi, Jésus, quand je suis là, comme j'ai pris le corps humain, quand je suis à un endroit, je ne peux pas être partout. Mais le Saint-Esprit va venir en esprit. C'est un esprit, donc il va descendre en vous et il pourra être partout parce qu'il est esprit. Et comme c'est l'esprit de Dieu, ben, il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Il dit, ah, je n'ai pas le Saint-Esprit. Non. À quel moment on reçoit le Saint-Esprit? C'est quand tu acceptes Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus là, c'est qu'il est en toi. Mais comme on ne le voit pas, c'est un esprit. Seulement, comment tu sens sa présence, c'est par rapport à la parole de Dieu. Il est en toi. Et lui, chaque fois que tu veux sortir de la parole, c'est lui qui te parle. C'est lui le Saint-Esprit. Les païens là, ils pêchent, ça ne leur dit rien. Mais nous, quand on fait quelque chose, tu vois, tu n'es pas tranquille. C'est l'Esprit de Dieu là, il est attristé. Voilà, c'est ça qui prouve que tu as le Saint-Esprit. Il dit non, tu ne devais pas faire ça. Tu n'es plus païen, tu es devenu maintenant un chrétien. Les païens, quand ils commettent des choses, leur conscience peut les gronder. Hein. À un certain moment, ils peuvent prendre le dessus sur leur conscience et puis bon, ils continuent, ils peuvent même refaire. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est différent. Ce n'est pas les remords. Hein, parce que les remords, ça conduit à la destruction. Judas a eu des remords, il allait se tuer. Pierre s'est repenti. Pierre, lui, il a senti que ce qu'il a fait n'était pas bien. C'est le Saint-Esprit en lui qui s'est attristé parce qu'il a renié Jésus 3 fois. Et donc, il a pleuré. Mais il n'a plus renié Jésus. Hein. Il n'a plus renié Jésus. Donc, le Saint-Esprit en nous, il se manifeste et au fur et à mesure que tu grandis dans ta marche avec Dieu, tu constates comment vraiment il se manifeste en toi et tu développes ta relation avec lui. Donc, aujourd'hui, on a vu les capacités surnaturelles qui sont d'abord le fait qu'on soit devenu enfant de Dieu. Deuxième point, on a reçu le Saint-Esprit. Et tous les droits liés au fait qu'on soit devenu enfant de Dieu, nous les recevons avec le Saint-Esprit. Maintenant, à chacun de nous de croître. C'est comme un arbre. Il a ses fruits en lui, mais il doit atteindre la maturité pour que les fruits la sortent. Au départ, il a d'abord des feuilles. Donc, il y a des feuillages qui se développent, qui sortent au fur et à mesure. Et à chaque niveau de la maturité, ce arbre va produire des choses. C'est pareil. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, avec lui, il y a tous les droits du fait qu'on soit enfant de Dieu. Du fait qu'on soit enfant de Dieu, tu as reçu des capacités surnaturelles qu'on ne peut pas recevoir de manière naturelle, mais c'est Dieu qui nous les donne de manière surnaturelle en Jésus. À tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, je vous lance l'appel. Acceptez Jésus. Jésus est le salut que Dieu donne à tous les hommes. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous voulez accepter Jésus, on est au premier jour du jeûne. Si vous ne l'avez pas encore accepté, ou bien si vous l'aviez accepté, mais vous voyez que vous ne marchiez pas comme il fallait, et que vous voulez lui redédier vos vies, marquons un temps, quelques secondes, quelques minutes, et répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Dieu t'a envoyé pour me sauver. Je reconnais que si je t'accepte, mon nom sera écrit dans le livre de vie. Alors, je te reçois. Je t'accepte comme sauveur et comme Seigneur. Efface mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Amen.